Ça a des impacts positifs dans la mesure où nous avons moins de partis politiques qui existent aujourd'hui au Bénin et nous avons moins de listes aux élections qui sont proches, qui vont se dérouler en janvier 2023. Nous sommes en train d'apprendre qu'il y a 8 listes qui sont en jeu. Avant, nous en avons une trentaine. Donc, la réforme du statut partisan a réduit le nombre de partis politiques, ce qui est très, très important pour le Bénin. Seulement que j'ai constaté des insuffisances. La transhumance politique demeure toujours malgré la réforme du statut partisan. Bon, tout ne peut pas se régler en quelques années, en 2 ans, 3 ans. On attend d'apprendre un peu plus pour que, à la longue, nous aurons de vrais grands partis politiques, pour que désormais nous aurons au moins 2 blocs, opposition comme mouvance. Ça a impacté positivement la classe politique béninoise. Aujourd'hui, on connaît qui est dans quel parti. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les autres pays qu'on dit aujourd'hui démocratiques qui ont 2 blocs, je crois que d'ici à là, le Bénin en fera partie. Et ce qui a changé, ça a permis de diminuer les partis politiques. Ça a permis aux hommes, à la veille des élections, que si on ne me positionne pas ici, je vais aller me positionner en même temps, au même moment, dans une autre liste et compétir sous le même fichier électoral comme par le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gens se prennent aujourd'hui plus au sérieux, et surtout avec financement. Donc les partis sont plus structurés que par le passé. Parce qu'un parti est aujourd'hui national. Ce n'est pas comme avant. Avant, un parti, il y a des partis du quartier, les partis d'une ville, les partis d'une région. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les partis doivent être nationaux. C'est pour cela qu'ils ont voté la loi pour mettre le système aussi de 10%. Pour encore peser sur les partis, pour leur dire qu'ils sont obligés d'avoir une représentation comme ça se doit au niveau national. L'intention n'était pas mauvaise. On voulait réduire les partis. On voulait aussi qu'il y ait moins de transhumance. Bon, ça, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand on analyse bien, on constate que c'est vrai, il y a un peu moins de partis aujourd'hui que ce qu'il y avait. Quelque part, il y a, de ce côté-là, on en a moins. Bon, est-ce que au niveau de la transhumance, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Quand vous prenez la transhumance, on a créé les textes qui ont été, n'est-ce pas, votés, textes de loi votés, mais on n'a pas empêché la transhumance. Vous avez vu que quand les gens ont quitté BR pour aller à UP, les gens ont quitté UP pour aller à BR, vice-versa, les chemins aller-retour, les gens viennent d'autres partis qui sont déjà enregistrés, et pour aller ailleurs, on a vu aussi le PRD, n'est-ce pas, qui allait se fondre dans le parti l'UP, maintenant c'est de l'UP le renouveau. Est-ce que les tests vont favoriser, ont permis tout cela? Donc, quelque part, il est indispensable, il s'avère nécessaire, je vais dire, d'évaluer cette loi sur le système partisan. Il faut arriver à une évaluation, que les gens s'asseyent, toutes les forces politiques, pour dire, alors, ce qui a été, cette loi a fait son temps. On l'a à l'épreuve. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a dysfonctionné? Il faut évaluer et ensuite voir comment l'ajuster pour atteindre les objectifs. Parce qu'en dehors de ça, ça crée aussi d'autres problèmes. Ça crée aussi d'autres problèmes au niveau des partis politiques. Et il faut voir comment faire pour que cette bonne intention de départ devienne une réalité. Parce que
à l'heure du bilan, on constate que ça n'a pas changé outre mesure les choses parce que les gens continuent de faire la transhumance. Et puis les partis ont diminué, certes, mais pas comme on l'aurait souhaité parce que l'intention, c'est de n'avoir que 2, 3 ou 4 partis. Mais on en a suffisamment et tous les jours, ça se crée. Et donc, même s'ils n'arrivent pas à aller en compétition électorale, mais on a les partis avec un certain nombre de partis politiques qui sont là. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Le bilan est mitigé et les objectifs ne sont pas totalement atteints. Il est nécessaire qu'il y ait une évaluation pour réajuster, pour voir ce qui n'a pas marché, ajuster, prendre les décisions les bonnes. Et ça, ce serait bien qu'on s'arrête à mi-parcours pour voir les choses dans ce sens-là.